On a tous eu des camarades complètement tarés à l'école. Et j'ai vu certains spécimens comme cette meuf qui était possédée. Donc aujourd'hui, je vais t'en faire le top 7. Bon, je vais pas te dire la dernière, la plus folle, reste jusqu'à la fin. Je suis un énorme fils de pute. Top 7, la féministe. Celle-là, c'était ma voisine de classe qui m'a juste pris pour un énorme misogyne. Je venais d'arriver en France et j'étais à côté d'elle en classe. Déjà, les profs me regardaient comme si j'étais un Pokémon Shiny. En même temps, les seules représentations de noirs qu'ils avaient, c'était Tintin au Congo. Mais en plus de ça, Alix était féministe. Mais pas juste féministe parce qu'on l'est tous. Mais par exemple, un jour, je lui ai dit que je vais défendre les femmes dans mes vidéos. Et elle a dit, tu penses vraiment que les femmes peuvent pas se défendre toutes seules? En plus, qui a besoin de toi, petite merde? Depuis, je déteste les femmes et je veux augmenter le prix des serviettes hygiéniques. Mais un jour, elle me lâche les mots fatidiques. Je te bats à la bagarre. Et là, j'ai vrillé. Mais faut me comprendre. C'était un collège privé dans le Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils pratiquent l'inceste? Oui, mais pas que. C'est aussi qu'il y avait que des petits bourges qui connaissaient qu'un seul noir, Strikagram, qui fait des vidéos devine le BBL. Oui, le concept c'est devine qui a refait ses fesses en touchant la marchandise. Le pire, c'est que c'est comme un fast-food ou les ex. Tu sais très bien que c'est de la merde, mais tu finis toujours par croquer dedans. What the hell? Donc elle m'a dit qu'elle me battait, elle devait pas imaginer ce à quoi elle se frottait. Mais moi, faut le dire, ma qualité principale, c'est que je suis très con. À l'époque, j'étais fan hardcore de Alexis Chance. Oui, t'as bien entendu. Et en plus, j'avais acheté une de ses formations pour mieux draguer et gagner de l'argent. Est-ce que ça m'a aidé? Avant, j'étais un gamin de 14 ans. Après, j'étais un gamin de 14 ans qui s'est fait scam 200 €. Vous pouvez imaginer mon état mental à ce moment-là. Et du coup, je lui ai dit clairement que je la tabasse. En même temps, je suis béninois. Juste avec un cheveu, je peux en finir avec elle. Donc, elle m'a juste traité de super misogyne. Et un an après, elle en parlait toujours. Mais les gars, de vous à moi. En vrai de vrai. J'aurais tabassé sa remettre tous les jours en fait, je suis trop fort. Top 6, Titi le fantôme. Le truc avec ce mec, c'est qu'il était comme mon père. Il était pas là. Mais le plus fou, c'est qu'il a dû venir à 2 cours à tout péter pendant toute l'année et il a quand même eu son brevet. Bon, après, fallait voir le brevet en question. À l'épreuve de français, il y avait Hippolyte qui s'amusait avec ses frères et devait faire l'alcoolique qui se noyait sur le carrelage. Après, tu m'étonnes que le niveau national baisse. Et moi, si mon gosse me demande, je lui dirais qu'à l'école, on devait réinventer la théorie de la relativité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu fais des dessins animés, papa? Oui, et toi, t'es handicapé, petite merde. Mais ce qui m'énerve vraiment avec Titi, c'est qu'il a passé 1 an à glander. Cette journée, ça devait être joué encore et encore en caleçon chaussettes, parfois juste chaussettes, et des pauses poignards tous les 4 matins. Moi, vu comment je regarde les vidéos, vous me laissez 1 an à la maison, je suis productif. Je fais comme Gon dans les Toy Center et je pars en voyage pour aller retrouver mon daron. Après, on rigole, mais que de l'amour pour Titi. Top 5, Daniel le maxeur originel. Déjà, ce mec, il était super fan du RN. Comment je le sais? Mis à part qu'il mettait Bardella en story comme une groupie qui voulait se la prendre, il y avait un petit indice en plus. T'as eu 0, miskin, t'es trop nul. Ça, c'est à cause de l'immigration. Toujours ces arabes. Mais à la rigueur, fais pas la chose à moitié. Lui, il ratait pas une occasion pour lâcher. Fais belle qu'à toi en 2027, tu quittes le pays. Mais je vous rassure, contrairement à lui, j'en ai rien à foutre de la politique. Même si je suis en règle. Pas besoin de Kakobémé une vieille blanche pour avoir les papiers. Mais Daniel, c'était typiquement le mec qui sait pas nuancer et qui pense qu'à lui. Il y a des gens qui subissent un atroce génocide. C'est leur faute, ils avaient qu'à pas être vivants. Et la cerise sur le gâteau, il lâchait tout le temps des RP nonchalants alors que l'année d'avant, il faisait des bruits d'animaux en classe. Ta meuf t'a quitté? Miskin, j'espère ça va aller, mec. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. Tu t'en fous? Mais elle est avec Mamadou, hein. Regarde-les tous les deux. Il t'a mis contre le mur, il t'a fait comme ça, moi. Top 4, Max le puant. Alors lui, sa caractéristique principale, c'est qu'il puait la merde. À chaque fois que je lui parlais, j'avais des flashbacks des pires périodes de l'humanité. Mais je pense qu'il devait avoir une double personnalité parce que sa mère était prof d'art plastique et pendant son cours, c'était l'homme le plus sérieux du monde. Limite, c'était le connard qui rappelait les interros qu'on avait oubliés. Mais dans les autres cours, il regardait des animés. Mais pas des animés normaux. Des Hentai. Petite devinette. Qu'est-ce qui est pire que de regarder des dingueries pareilles en cours? Se faire choper en regardant ça. Toute la classe l'a vu comme le dénon de la farce. Mais j'imagine pas la honte de sa daronne avec les autres profs. Je voulais vous parler de mon augmentation. Et moi, je voulais vous parler de votre fils qui regarde des choses olé en classe. En plus, les catégories sont assez spéciales. On a maman, prof d'art plastique, MILF, vous devriez lui parler. Top 3, Karim, le fils à papa. Alors le problème avec Karim, c'est qu'il était gay. Non, je rigole. C'était le fils d'un riche politicien, donc on pensait tous que son père détournait l'argent du pays. Franchement oui, mais il allait au ski quand on crevait sous le soleil, donc il s'en battait les roubignoles. Après la corruption, c'est un délire en Afrique. Y'a qu'à voir Paul Biya qui est président au Cameroun depuis 43 ans. Ouais Jordan, y a les élections là. Bon, tu me fais passer à 96%. Ouais, comme ça c'est pas trop gros. Et mon pote d'enfance là, mais le premier ministre, allez nickel, change pas mec. Donc Karim se prenait pas pour de la merde, mais un jour la roue a tourné. C'était la remise des bulletins au Bénin, y a pas de pronote. Du coup, il avait foutu de la merde pendant tout le trimestre en étant chill. Et y a son daron qui arrive habillé comme un sapeur congolais, full up d'aura. Croyez-moi ou non, son daron était tellement en colère devant ses notes qu'avec le prof, ça l'a tabassé en 2v1 comme Maïto miskin. C'était jouissif à souhait. Top 2, le gros caca. Celle-là, le fou c'était moi parce que c'est littéralement le jour où ma crush a failli me voir couler un bronze en 4K. C'était en CM2 à la fin des cours et j'avais envie de lâcher une énorme merde. Donc j'y vais de manière nonchalante pour pas perdre de l'aura. Et pendant que je fais mon affaire, je vois ma crush qui rentre dans les toilettes. Oh enfin, oh.
Qui ça, Ronis? Il est cool, mais il est trop gênant. Qui dit encore 6-7? Sérieux? Attends, je vais faire pipi. Là, j'ai bloqué la porte pour qu'elle me voie pas. Et c'est pas qu'elle commence à regarder par en bas s'il y avait quelqu'un. Donc je me suis retrouvé alambiqué par-dessus ma merde. Pas grave, on reviendra. Bizarre. Ah, enfin, Dieu merci. Bon, je peux... Eh oui, je me suis retrouvé enfermé dans les toilettes avec ma merde qui puait la mort. La chasse d'eau marchait pas. La seule solution sûre que j'ai trouvée, c'était d'escalader le haut des toilettes qui était aussi sale que mon caca pour partir. Résultat, ça fait des années que ces toilettes sont bloquées. Et en plus, j'imagine pas l'odeur vu ce que j'ai laissé. Le pack opening qui feront sera infernal. Top 1, la meuf possédée. Ouais, je sais que tu l'attendais. J'étais au Bénin en 6ème, c'était les 5 derniers jours de cours. Donc on faisait comme chaque année, rigoler, le classement des profs les plus hauts, faire caca et balancer sa mère dans les autres classes pour rechercher après avec ses potes. Non, pas toi, t'es bizarre, hein. Donc on est là et je vois ma camarade qui commence à faire la schizophrène en secouant frénétiquement sa tête. D'habitude, elle était normale, donc je me suis dit qu'elle se rappelait d'une douce mélodie. Mais sa blague commençait à durer, comme s'il y avait plusieurs personnes dans sa tête, sauf que je suis une poule mouillée. J'hésitais entre fuir, lui jeter de l'eau bénite, ou lui mettre une golden, et voilà que elle commence à jeter des chaises, pousser des gens et se secouer par terre en criant « Laisse-moi !» On était tous choc-barres et faut le dire, le Bénin c'est le berceau du vaudou. Pour vous dire, quand on doit faire des événements importants, on paye des marabouts pour empêcher que la pluie tombe ce jour-là et ne gâche les festivités. Bon après, quand tu vois le niveau de l'équipe nationale, tu te dis que le boulot des marabouts est mal fait, mais je vais éviter de critiquer par peur des représailles. Donc on commençait tous à croire qu'elle était possédée, mais après un surveillant l'a calmée, donc elle nous a expliqué ce qu'elle avait et tenez-vous bien, elle a rêvé qu'une personne se faisait kill. Déjà là, j'aurais préféré le maraboutage, mais elle voyait le fantôme qui lui disait que c'était de sa faute si elle était dead. Moi je lui ai dit qu'elle était très chelou, probablement possédée, mais qu'elle avait toujours un truc de plus que moi. Un père présent. En vrai on rigole, mais j'espère qu'elle va bien depuis. Abonne-toi, like, booste la vidéo, rejoins le serveur en description, blablabla. Je vous aime, bisous.